tout et du presque rien. Je mets en scène un ethnologue français, Maurice Boyer, qui se rend dans un village togolais chez le peuple Tem pour des recherches. Le prétexte de cette recherche, c'est pour montrer quand même que le regard qu'on pose sur l'autre reste toujours ambigu. Le regard que les ethnologues ont posé sur les peuples colonisés, les ethnologues français sur les peuples colonisés, reste ambigu puisque l'ethnologie s'est construite dans un processus de domination. Donc l'autre, on a beau même éprouver une empathie ou une sympathie pour lui, il reste l'autre. Donc c'est cette ambiguïté que je montre. Puis bon, elle est un tout petit peu accentuée par nous, que je considère comme les élites intellectuelles africaines. Notre propre regard sur nous n'a pas tellement changé de celui que les Occidentaux ont posé sur nous. Nous sommes le prolongement de ce que nous croyons combattre. Nous avons comme référence le regard occidental sur nous, et même pour combattre le regard occidental, nous sommes toujours dans un discours occidental. C'est l'objet de mon livre, Le continent du tout et du presque rien. Ce continent qui a tout, mais qui, sur le plan mondial, dans la géopolitique, ne représente presque rien. Le thème par rapport aux autres langues, est-ce que c'est comme le berbère, une langue autochtone? Est-ce que c'est une langue écrite? Est-ce que c'est une langue qui a sa grammaire, qui est reconnue, etc. Non, ma langue n'est pas écrite. C'est plutôt ce que j'appellerais langue transcrite. Parce que toutes nos langues africaines ont été transcrites, mais transcrites par qui? Par des missionnaires ou par des colonisateurs. C'est-à-dire, à un moment, ils l'ont transcrite dans l'alphabet latin. Donc, non, elle n'a pas ça. Si elle a sa grammaire, elle est orale du tout. Les gens qui écrivent ou produisent le font en français. Parce qu'ils veulent quand même que dans le pays, on puisse les lire ou les comprendre. Or, notre langue n'est qu'une langue parmi 36 autres. Oui, donc on n'est que 13% de la population. Mais est-ce que le thème, c'est-à-dire des langues maternelles, va déranger un peu ton écriture en français? C'est peut-être ça le problème des langues. Il y a beaucoup d'expressions dans ma langue maternelle qui signifient vraiment des choses importantes en 2 mots ou en 2 syllabes. Non, je n'en trouve pas d'équivalent en français. Souvent, je cherche plutôt une expression en français qui est plus ou moins proche. Le lecteur qui me lit, puisqu'il me lit en français, lui ne s'en rend pas compte. Mais moi, je sais que je n'ai pas exprimé exactement ce que je voulais, parce que je n'ai pas trouvé l'expression, le mot. Je peux passer par une sorte de d'image, de périphrase, mais je sais que ce n'est pas exactement ce que j'aurais dit si j'écrivais dans ma langue maternelle. Donc il y a des expressions, je ne peux pas les traduire en français. Disons que dans mes romans, je n'aime pas l'explication en bas de... Non, je fais un effort pour trouver en français ce qui se rapproche le plus de ce que je voulais dire. D'ailleurs, à un moment, dans mon parcours, on peut constater que j'ai mis de côté cette difficulté-là, entre parenthèses. Pourquoi je dis j'ai mis de côté? C'est que mes univers sont éloignés de ma société d'origine. Quand on prend mes écrits, à part le tout premier roman sorti en 1988, Femme infidèle, qui se passe au Togo et au sein de mon ethnie, je me suis éloigné de là. Après mon deuxième roman, Place des Fêtes, se passe à Paris. Et après un roman qui se passe à Paris, j'ai eu 4 romans qui se passent en Amérique latine. Hermine se passe à Cuba et au Mexique. La fête des masques se passe quelque part en Amérique latine. Le pays n'est pas nommé. Le paradis des chiots se passe en Colombie, à Bogota. Fille de Mexico se passe à Mexico et à Bogota. En ce moment-là, je n'ai pas ce problème de langue dans la mesure où je suis dans des réalités que j'ai saisies, perçues directement en français. J'ai retrouvé
cette question de la langue quand il s'agissait maintenant d'écrire un livre où je vais ressusciter mon père à travers ces paroles que j'ai, moi, considérées comme une richesse. Mon père était forgeron, il était considéré comme un sage dans notre village, il avait des paroles que j'estimais avoir une portée universelle. Donc je lui ai consacré un livre intitulé « Ainsi parlait mon père ». Dans « Ainsi parlait mon père », comme mon père n'a jamais parlé en français, mais dans ma langue, et que je me suis donné comme tâche de ressusciter sa parole, là j'ai retrouvé quand même cette difficulté-là. Comment raconter ce que mon père a dit en français alors qu'il n'a jamais parlé en français? Ensuite, le livre qui a fait suite à Ainsi parlait mon père, les fables du moineau, pour raconter à travers un moineau et un petit garçon les souvenirs de mon village, j'ai retrouvé cette même difficulté parce qu'il y a des moments où je sais que je n'arriverai pas à exprimer exactement ce que je voulais. Il me faut accepter l'idée que en français, il y a une partie de mon monde intérieur qui est perdu. C'est ce que je dis dans La couleur de l'écrivain. C'est-à-dire, à un moment, il faut que je l'accepte que c'est perdu. C'est pas possible que je rende de façon aussi dense ce que je sens dans mon ventre avec le français. C'est pour ça que je fais cette distinction de français de la tête et français du ventre. Parce qu'il y a des choses quand même que moi j'ai en moi, de mes souvenirs les plus profonds, que je ne peux pas rendre de la même manière que si j'avais écrit en thème. Parce que je ne sais pas écrire en thème. Même si c'est une langue transcrite, je ne sais pas écrire en thème. Mon premier roman, Femme infidèle, a été traduit en thème. Si le thème n'avait pas été ma langue, je n'aurais même pas pu le lire. D'ailleurs, quand je prends la traduction, je fais plutôt un effort pour déchiffrer. Mais comme c'est ma langue, je dis, ah non, non, c'est ce que ça... Sinon, je ne sais pas écrire. Et je me demande si je pourrais vraiment écrire quelque chose de profond si je me mettais à apprendre à écrire dans cette langue aujourd'hui. Je pense que c'est déjà trop tard. Mais le rêve, c'est plutôt, ça c'est un rêve, hein, c'est plutôt qu'un jour, une génération quand même de jeunes thèmes se disent, je peux écrire en thème et en français, puisque la langue est transcrite, pourquoi ne pas la maîtriser pour pouvoir écrire dans les deux langues